Ça pas ce que c'est. Alors bon, effectivement, on me parle des Amish, et puis voilà, on a tout compris. Bon, vous verrez, il n'y a pas que des Amish, bon, il y a beaucoup de choses. Et puis, effectivement, je tenais aussi à ce qu'on revienne un peu dessus pour expliquer l'histoire de ces gens-là, d'où ils sortent. Qu'est-ce qu'ils étaient. Alors, il faut qu'on reparte à une époque très lointaine, puisque, voilà, on va se retrouver dans les années 1500, 16e siècle, avec un moment très important, puisque c'est la réforme protestante. Dans cette réforme protestante, évidemment, souvent, quand on parle aux gens, ils connaissent deux personnes, Luther et Calvin. Bon. Ils se souviennent que le roi d'Angleterre, parce qu'il n'a pas pu divorcer de sa femme, il a aussi créé sa religion, voilà. Et puis ça s'arrête là à peu près. Hein. Bon, je schématise un peu, mais ça s'arrête à peu près là. Et quand on est avec des protestants, ça va encore un peu. Quand on est avec des catholiques, ils connaissent encore moins. Donc je me suis dit, on va reprendre un petit peu. Alors, à l'époque, la réforme, j'ai calculé, il y a plus de 40 personnages qui interviennent dans cette réforme. Plus de 40 personnages à différents endroits d'Europe. C'est pas Luther tout seul ou Calvin tout seul. Donc et dans cette réforme, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de débats d'idées. Alors, vous connaissez, tout le monde connaît le personnage de Luther, je pense. Bon, c'est lui qui, en 1517, a lancé la réforme protestante. Voilà, il a affiché ses 95 thèses sur une porte d'église, et à partir de là, c'est parti, c'est la réforme. Bon, c'est très bien. On connaît Calvin qui, lui, est parti de France et a terminé à Genève. C'est surtout le grand réformateur de Genève. Mais ici, je vous ai mis un personnage qui est important parce que vous vous rendrez compte, un des endroits les plus importants, enfin il y a eu beaucoup de foyers dans la réforme, mais un des endroits où les débats ont eu lieu et ont été très importants, c'est Strasbourg. Il ne faut pas oublier, on est dans un endroit important aussi pour la réforme. Et alors, il y a eu plusieurs personnages aussi réformateurs à Strasbourg. Un des personnages connus, c'est Martin Bucer. Hein. Donc, là au centre, je vous ai mis un personnage dont peu de gens me parlent, qui s'appelle Ulrich Zwingli. Alors, en fait, c'est lui qui est à l'origine de la réforme en Suisse. Alors, il était curé de Zurich et il est passé à la réforme protestante. Alors, déjà à l'époque, il faut s'imaginer, c'est pas quelqu'un qui se. Enfin, un personnage comme Zwingli, par exemple, c'est pas quelqu'un qui se lève un jour en disant voilà, on va changer un petit peu d'idée, suivez-moi. Bon, ça veut dire qu'il y a toute la ville de Zurich qui était derrière lui. Ces villes comme Zurich, comme Strasbourg, étaient des villes qui avaient une certaine indépendance par rapport à l'empereur. Alors pour vous remettre en tête, c'est François Ier en France et Charles Quint sur le Saint-Empire romain germanique. Hein, voilà, c'est des noms qui vous disent encore un peu quelque chose. Et donc c'est quand il y a une bascule vers la réforme, ça veut dire que un personnage va la mener, mais avec lui, il y a tout le conseil de la ville qui bascule. Donc, à un moment donné, le conseil de la ville de Zurich décide de suivre les nouvelles idées de la réforme, et il n'y a plus de catholiques à Zurich. Voilà. C'est fini, on est protestants. Alors, Ulrich Zwingli va avoir beaucoup de débats. Je ne vais pas entrer dans les débats théologiques, parce que ce sera encore tout autre chose. Mais cet Ulrich Zwingli va avoir autour de lui pas mal de monde, parce qu'on est dans le monde universitaire. Et ce qui pose un peu beaucoup de problèmes dans les gens qui sont autour de lui, c'est entre autres les grandes discussions se trouvent autour du baptême. Est-ce qu'on doit baptiser des enfants? Alors, juste un petit rappel sur le protestantisme. Une des choses, c'est le retour
au texte, de retour à la Bible. Qu'est-ce qui est dans la Bible? Ce qui n'est pas dans la Bible, les protestants ont tendance à l'écarter. Donc, c'est vrai que quand on regarde les textes de la Bible, est-ce qu'on baptise des enfants? On ne le trouve pas trop. Donc il y a tout un débat qui se fait, et autour de cet Ulrich Zwingli vont se trouver deux personnages. Alors c'est pareil, on n'est pas du tout chez des lettrés. Hein. Il y a un personnage qui s'appelle Konrad Grebel, et ce personnage, ce Grebel, était issu de la noblesse. Il faisait partie des grandes familles de Zurich. Et un autre personnage qui s'appelle Felix Manz. Et lui, alors, c'est aussi une réalité de l'époque. Il était donc l'enfant d'une femme de Zurich et d'un prêtre. Vous savez qu'à l'époque, les prêtres catholiques, ils étaient prêtres, mais ils avaient souvent des enfants. Donc c'était des positions un peu difficiles à tenir. Mais certainement par le fait que le père était prêtre, il a pu faire des études, il est même allé à l'université à Paris. Donc c'est pas des gens qui ont des petites idées dans le coin de leur cervelle, c'est des gens qui font des études théologiques, qui connaissent bien ce monde-là, et qui sont dans le débat de leur siècle. Et donc Zwingli, à un moment donné, était même assez proche de lui, le baptême, pourquoi faire. Ouais. Bon. Et le grand débat aussi, ça a été deuxième chose qui gênait ces jeunes gens, là, Konrad Grebel et Felix Manz, c'était le fait d'être liés aux autorités civiles. Le fait d'être lié soit à un prince, ça, c'est le cas, par exemple, Luther, c'est comme ça qu'il s'est sauvé quelque part, c'est qu'il a été protégé par des princes. Calvin, lui, il a été protégé par une ville, par Genève. Est-ce que la religion doit être en lien avec une autorité civile, ou est-ce qu'elle est indépendante, complètement indépendante? Et ces jeunes gens allaient loin, quoi, en fait. Allaient très loin pour l'époque. Alors on peut comprendre, cet aspect-là peut être compris, parce que c'est vrai que si Luther avait refusé de se faire protéger par des princes, si Zwingli lui était protégé par la ville de Zurich, si ces gens-là avaient refusé cette protection, peut-être n'auraient-ils pas vécu très longtemps. Hein, donc c'était peut-être un choix politique, Ils ont fait ce choix de rester toujours en lien avec la société qui était autour d'eux, et ils n'avançaient qu'au rythme bien voulu par cette société, parce que si Ulrich Zwingli voulait certaines réformes, il les proposait au conseil de la ville. Si le conseil suivait, très bien. Si le conseil ne suivait pas, on faisait un peu marche arrière. Alors donc on se retrouve avec un Grebel et un Manz qui sont, eux, ils veulent aller jusqu'au bout. Donc refus du baptême, ça c'est vraiment les deux idées de départ, c'est refus du baptême, refus d'avoir un quelconque lien avec les autorités civiles. Et refuser le baptême des enfants, à l'époque, c'est quelque chose de très grave. Alors ça peut paraître... on vit dans un autre siècle, hein, voilà. Mais à cette époque, c'est quelque chose d'inimaginable. Alors c'est tellement fort qu'il existe même depuis un empereur, alors je crois que c'est Justinien, mais je vous le dis de tête, hein, depuis un empereur, donc un des premiers empereurs convertis à la religion chrétienne à l'époque des Romains, ça remonte à loin, il existe une loi qui punit de mort les gens qui refusent le baptême des enfants. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc, que font ces gens-là? On est en 1525, ça fait exactement 500 ans. Le 21 janvier 1525, c'est un acte tout simple. Ils se réunissent dans une maison, et avec un certain Georges Blaurock, et ils se baptisent entre eux. Donc pour eux, le baptême, ça doit être un baptême d'adulte, ça doit être un engagement
d'une personne adulte qui professe sa foi. Un enfant est innocent, il ne peut pas dire s'il croit ou s'il ne croit pas. Donc, il faut être adulte pour le faire. Et donc, le simple fait, c'est cet événement-là qu'on considère comme être le début des anabaptistes en Suisse. Alors, je vous verrai tout à l'heure, c'est aussi un mouvement qui a eu plusieurs branches, etc. Mais disons, le moment fondateur, c'est le 21 janvier 1525. Donc, à l'époque, il faut un certain courage, vous allez voir les conséquences dans très peu de temps. Il faut un certain courage pour le faire, parce que ça veut dire qu'on va être mis au banc de la société. Bon. 1525, pour vous remettre aussi dans l'état d'esprit de l'époque, c'est aussi la révolte des paysans. Donc on est vraiment dans une époque où d'un côté il y a des réformateurs qui veulent changer les choses, d'un autre côté il y a aussi les paysans à qui on a dit que les nouveaux réformateurs leur ont fait comprendre qu'il y avait plus d'égalité et de liberté dans le monde, donc pourquoi on devrait être encore asservi à des seigneurs et autres. Donc il y a beaucoup de révoltes de paysans tout autour. On est vraiment dans un moment où tout bouge dans ce secteur. Alors, qu'est-ce qu'il y a bon, ça, on va passer brièvement, là c'était un petit peu une carte qui montre l'évolution protestante, simplement pour vous faire remarquer que effectivement les grands centres où la pensée s'est élaborée, c'est Wittenberg, ça c'est Martin Luther, mais vous voyez qu'il y a deux centres importants en Suisse, hein, c'est Zurich et Bâle, et Strasbourg. Et puis après, on est chez les Anglais, avec la naissance de la religion anglicane. Mais un des endroits où les choses sont énormément débattues, c'est ici, c'est dans ce secteur. Bon, là, maintenant, si vous allez à Zurich, vous avez une plaque commémorative sur la maison de Conrad Grebel. Une maison qu'il a habitée, donc on voit les dates. Et donc on évoque le fait qu'avec Felix Manz, il a fondé le mouvement. Alors, das Täufertum, on les appelait les Täufer. On va avoir de temps en temps des mots allemands, parce que bon, on est dans le monde germanique. Les Täufer, c'est les baptiseurs. Hein. Alors, normalement, il faudrait dire Wiedertäufer, mais bon. Alors, c'est pas eux qui se sont nommés comme ça, c'est les autres qui les ont appelés comme ça. C'est les Täufer, c'est ceux qui se baptisent. D'où le nom anabaptiste. Anabaptiste, c'est ceux qui se rebaptisent, c'est ceux qui baptisent des adultes. Et. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Felix Manz? Il est passé en procès. Et alors, quand on a droit à un procès à cette époque, c'est vite fait. Une fois le procès tenu, et bien voilà. Alors, j'ai trouvé une belle image. Là, c'est l'histoire de Felix Manz sous forme de bande dessinée, qui vient d'être éditée aussi par les éditions Ménonites. C'est intéressant, bon, il y a toujours un aspect religieux, alors ça on y croit, on n'y croit pas, voilà, mais il y a quand même toute l'histoire de Felix Manz, et derrière il y a quelques aspects historiques aussi qui peuvent être intéressants pour se resituer dans l'époque. Et bien voilà, on l'a mis au milieu de la Limmat. La Limmat, c'est la rivière qui traverse Zurich. Il y avait un endroit de pêche, hein, donc un endroit où les pêcheurs tendaient leurs filets, et on a décidé que puisque ces gens-là se baptisaient, ils pouvaient terminer leur vie dans l'eau, donc on l'a noyé. Alors c'est une des choses qui est arrivée aux anabaptistes, aux premiers anabaptistes de l'époque. Alors on retrouve aussi au bord de la Limmat une plaque commémorative à l'heure actuelle. Qui dit voilà, que depuis une plateforme à poissons, il y a Felix Manz et combien 5 autres anabaptistes qui ont péri et noyé dans cet endroit. Mais bon, si ça bien plus tard, les
les anabaptistes ont édité un livre qui s'appelle Le Miroir des Martyrs. Alors là, il n'est pas complet, là, avec quelques illustrations. Et il raconte en fait toute l'histoire. Pour eux, ils sont les successeurs. Pour eux, ils sont les successeurs des premiers chrétiens. Donc ils racontent l'histoire de tous les martyrs depuis les tout premiers chrétiens. Et pour eux, bien sûr, ils parlent de ce qui leur est arrivé. Mais bon, quand on a des illustrations, ben voilà, c'est comme à l'époque de la chasse aux sorcières. Hein. On termine sur un bûcher, on est torturé, enfin... Et alors là, il n'y a pas de différence. Hein. Que ce soit catholique ou protestant, c'est le même tarif. Donc ils ont des problèmes avec tout le monde. En fait, ils sont vraiment... ce qui a, donc on va revenir tout doucement là-dessus, c'est-à-dire que leur pensée a fait que finalement ils étaient rejetés par tous. Alors qu'est-ce qu'ils ont en fait bon, j'ai déjà donné les deux choses principales. Hein, les deux choses principales, c'est le baptême des adultes. On ne se baptise pas des enfants. Et c'est le fait d'être complètement en dehors des responsables civils. C'est-à-dire la religion n'a rien à faire avec les gouvernants, avec la politique, quoi que ce soit. Et c'est quand même donc du coup, c'est des gens qui vont se mettre dans leur idée. Alors, petit à petit, c'est aussi des gens qui vont dire oui, mais alors on va se mettre, enfin, s'isoler du monde. Donc ils rejettent en fait les autres églises, que ce soit protestantes ou catholiques, s'adressent au monde, s'adressent aux gens qui sont autour d'eux. Eux se replient sur eux-mêmes en fait, en quelque sorte, parce qu'ils sont un peu, alors pas dire des élus ou autres, mais disons leur façon de penser fait que ils vont se regrouper en communauté et s'isoler, ils vont rejeter les autres églises. Et donc effectivement, à ce moment-là, bon, ils ont énormément de soucis qui viennent de toutes parts. Hein. Alors ici, ça vous donne une idée des endroits où étaient les anabaptistes. Je voulais quand même évoquer, parce que il faut le faire, je précise aussi que ces anabaptistes suisses sont complètement non violents. Hein. Ils refusent toute violence. Ça, c'est aussi un aspect qu'on va retrouver dans le monde anabaptiste. Hein, c'est le refus total de porter des armes, etc. Un autre aspect, c'est aussi le refus de prêter serment. C'est aussi quelque chose qui va poser problème. Parce qu'autrefois, devant un tribunal, on jurait qu'on allait dire la vérité, toute la vérité, etc. On prêtait serment dans beaucoup de cas. Ils refusent de prêter serment. Ils refusent de participer à tout ce qui est justice, que ce soit comme témoin, comme juge, peu importe, c'est quelque chose qu'ils rejettent complètement. Alors chaque fois, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais disons que chaque fois c'est en s'appuyant sur les versets bibliques, voilà, c'est pas quelque chose qui sort comme ça de leur tête, ils s'appuient sur leur lecture de la Bible. Alors leur lecture est, comment dire, leur lecture est assez... ils lisent les textes, ils les prennent souvent, pas dire au pied de la lettre, mais ils les prennent tels qu'ils sont. C'est vrai qu'on a deux façons d'aborder la Bible souvent. Surtout à l'heure actuelle, on a beaucoup d'interprétations des textes. On essaye de les resituer dans l'histoire, de comprendre ce que pouvaient penser des gens d'une époque et que ça ne correspond plus à notre façon de penser, etc. C'est pas leur lecture à eux, c'est écrit dans la Bible, donc il y a tel et tel verset dans la Bible, donc on le prend tel qu'il est. Par contre, ce qu'il faut leur reconnaître, c'est qu'à partir du moment où ils s'engagent, pour eux, c'est un engagement à vie, et c'est un engagement de se comporter tel que la Bible demande de se comporter. C'est aussi très important à le souligner, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans la plupart des religions, il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. Pour eux, ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait, voilà, ça correspond. Ils doivent avoir un comportement qui correspond à ça.
Alors, juste un petit mot, parce que ce serait pas honnête de ne pas en parler. Il y a les mouvements suisses. Il y a un deuxième mouvement qui va se créer du côté de la Moldavie. Ils existent toujours, parce que comme les anciens, ces gens-là, on les appelle les outériens ou les utérites. C'est pas, la personne qui a fondé le mouvement s'appelait Luther. Donc selon comme comme c'est dans le monde germanique, selon la façon dont on le prononce pas tout à fait pareil. Et comme les anciens chrétiens, eh ben, ils vont vivre en communauté. On met les biens en commun. Alors, et ces gens-là existent toujours. Hein. Alors, de tête, dans un État américain, je crois le Dakota du Sud, et au Canada. Donc, si vous allez vers ces communautés-là, ben, c'est des gens qui vivent avec leurs biens mis en commun. On va dire des communistes, entre guillemets, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'a été le communisme plus tard. Hein. C'est une forme chrétienne. Et alors, effectivement, je vous ai rappelé le contexte tout à l'heure de la guerre des paysans. Il y a quand même là-dedans quelques-uns qui vont loin. Alors, on va quand même les citer parce que sinon ce ne serait pas juste. Vous avez ici deux villes, la ville de Münster et la ville de Mühlhausen. Donc, pas Münster en Alsace, mais Münster en Allemagne. Alors, il y a par exemple un certain Jean de Leyde qui est venu des Pays-Bas. Et alors, c'est des gens qui avaient aussi des gens comme Jean de Leyde avaient une vision millénariste. Donc, le royaume de Dieu, c'était pour bientôt, le Christ allait revenir sur terre, et puis, comme il est écrit dans la Bible, ce serait pour 1000 ans, voilà. Donc, millénariste dans ce sens-là. Hein. Et donc, il va établir dans la ville de Münster une espèce de république théocratique, enfin république, je sais pas, mais enfin de régime théocratique, mais effectivement avec l'aval des gens de la ville. Hein. Et alors lui, il va aller loin quand même, hein, il va aller très très loin. Et puis bon, bah, c'est violent ces mouvements-là. Effectivement, ça ne va pas durer très longtemps parce que là, les princes autour, les évêques, les princes et autres ne sont pas très d'accord quand même que ce genre de situation existe longtemps dans une ville entière. Donc là, il y a combat et puis ces gens, ça se termine par la mort en général. Hein. Mais ces gens, c'est des violents. Et le deuxième, je cherche son nom parce que je l'ai oublié, évidemment, de temps en temps ça m'arrive. Ici à Mühlhausen, il y a, quelqu'un va peut-être me le rappeler, sinon ça me reviendra plus tard. Il y a un autre personnage, Thomas Münster. Et donc, ce monsieur était proche de Luther, et puis petit à petit, il a divergé, et il s'est rapproché des révoltes paysannes. Et il a pris la tête des révoltes paysannes. Donc, en fait, là, voilà, c'est des gens qui ont les armes à la main, qui combattent. Il y a eu des milliers de morts, et il a terminé aussi sa vie comme ça, sur un champ de bataille. Hein. Donc, il y a quand même, et ces gens-là, alors on les rapproche parfois des anabaptistes, parce qu'ils étaient plus ou moins d'accord avec cette idée de ne pas baptiser les enfants. Quoi. Et effectivement, c'est le moment un peu violent et qui ne va pas durer très longtemps. Et après, ces anabaptistes vont avoir le besoin de toujours réaffirmer leur non-violence, le fait de refuser les armes. Alors, ici, très vite après les événements de Zurich, il va y avoir une première profession de foi anabaptiste qui va exister en Suisse. C'est la profession de Schleitheim. Et cette profession de foi, elle va déjà introduire quelque chose, c'est-à-dire qu'elle va introduire le fait qu'on va faire appel à des pasteurs. Alors après, on les appelait peut-être pas pasteurs à l'époque. Parfois, on trouve même le terme d'évêque, ou souvent le terme d'ancien, c'est aussi souvent un terme utilisé chez les anabaptistes, mais enfin des personnes pour les guider. Quoi. Et par la suite, le mouvement il va se développer énormément aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, va apparaître un personnage très important qui est ce personnage.
Menno Simons. Ce personnage va réaffirmer très fortement le refus de la violence. Et va être à l'origine de ce qu'on va appeler les Ménonites. C'est de là que vient le mot ménonite. Ce personnage va... Donc il va y avoir une nouvelle profession de foi, enfin, celle de Dordrecht, pour être précis. Et il va y avoir toute une organisation qui va se mettre en place dans les communautés anabaptistes. Et à partir de ce moment-là, les anabaptistes, on va revenir vers chez nous, on va dire les anabaptistes qui sont en Alsace, en 1660, à Onnenheim, vont accepter cette profession de foi de Dordrecht. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire que les anabaptistes qu'on a ici en Alsace, qu'on retrouve en Alsace, deviennent ménonites. À ce moment-là, honnêtement, on ne peut plus tellement faire la différence entre les deux termes. Que je dise anabaptiste ou ménonite, on va dire que ça devient équivalent. C'est donc il y a quand même une chose donc, qui va évoluer énormément chez eux, c'est que quand ils se réunissent à Onnenheim en 1660, on voit déjà que ce n'est plus des communautés comme ça dispersées, c'est déjà des anciens qui se réunissent. Donc on sent quand même que chez eux, petit à petit, se met en place, on ne va pas dire un clergé, ce serait peut-être un petit peu fort, mais des responsables religieux qui prennent des décisions pour la communauté. C'est quand même important de le dire parce que bon, il y a toujours débat chez eux, il y a toujours vote, choix. À l'intérieur de la communauté, on choisit son pasteur ou son ancien, mais on sent que petit à petit se forment des familles un petit peu plus importantes dans la communauté qui vont un petit peu plus peser sur les choix des autres. Donc ici, on en a, chez les Sommaires, on a trouvé quelques anciens. On en connaît quelques-uns sur Salm aussi, les Augsburger au XIXe siècle, etc. Mais on voit que petit à petit, c'est une communauté qui s'organise. Et alors là, on trouve des choses assez qui peuvent être surprenantes, mais qu'il faut... Alors je vais utiliser des mots allemands parce que je les utilise. Très vite, ces communautés mettent en place un Ordnung. Alors, Ordnung, un règlement. Donc, il y a des règlements de fonctionnement dans les communautés. Et il y a un autre aspect, comme ces gens-là décident dans l'Ordnung, on dit comment on doit se comporter dans la vie de tous les jours, dans sa vie religieuse, dans sa vie sociale. Et donc, ça veut dire que si on ne se comporte pas comme le règlement le dit, là, on est hors communauté. Donc, il va vite se mettre en place ce qu'ils appellent une maïdou, un évitement, une mise à l'écart. Hein. Et alors ça rappellera peut-être à certains, je reparlerai des Amish dans 5 minutes, ça rappellera peut-être à certains ce que c'était les Amish, et certains reportages que vous avez pu voir sur les Amish aux États-Unis. Mais c'est vrai que, alors attention, quand quelqu'un paraît ne plus être conforme au comportement qu'on attend de lui, il est dit dans tous les règlements, il est dit qu'on va l'avertir amicalement, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc on ne l'éjecte pas du jour au lendemain. Bon. Ensuite, l'évitement, là ça devient un peu embêtant parce que quand on est hors communauté, dans une communauté qui survit grâce au fait qu'on soit ensemble, ça devient un peu difficile pour celui qui n'en fait plus vraiment partie. Mais bon, on ne va pas le laisser mourir de faim non plus. C'est pas chrétien ça. Hein. Donc en fait, mais c'est quelqu'un qui n'aura plus le droit de venir se mettre à table avec la famille, autre, qui va vivre en dehors. Et il y aura toujours la porte ouverte, tu peux revenir. Mais bon, il faut que tu acceptes les règles du groupe. Voilà. Ça c'est le côté, parfois on voit des choses bien chez les anabaptistes, et puis parfois il y a des choses qu'on peut aussi réfléchir. Et donc, leur comportement aussi, donc je vais parler encore un petit peu justement dans la suite. La suite pour nous en Alsace, elle se passe à Sainte-Marie aux Mines.
donc, après bon, j'ai trouvé une carte postale un peu ancienne parce qu'elle va nous montrer quelque chose de très particulier à Sainte-Marie. Alors, à partir même des années 1640, il y a beaucoup d'anabaptistes, de ménonites qui sont en fuite. Donc, en fait, ils vont de Zurich, ils vont souvent aller dans la région de Berne. Et dans la région de Berne, ce n'est pas la ville de Berne, mais c'est les montagnes environnantes. Donc c'est l'Emmental, l'Oberland bernois, enfin c'est dans tout ce secteur-là où on peut un peu disparaître dans les villages, etc. Mais bon, ils sont tout le temps persécutés, donc ils ont tendance à revenir, entre autres, vers l'Alsace. En Alsace, on est heureux. Après la guerre de 30 ans, il n'y a plus personne, il faut que les fermes repartent, il faut du monde. Et les seigneurs sont plus ou moins, les seigneurs sont plus ou moins prêts à les accueillir. Hein, et là, on est dans le fief des Ribaupierre, la famille de Ribaupierre, Ribauvillers, Ribaupierre. Et ces Ribaupierre, en fait, sont très ouverts aux différentes religions. Ils sont accueillants. C'est là aussi que va naître le piétisme, par exemple. Donc, voilà, et dans Sainte-Marie-aux-Mines, ben, c'est pareil. Les mines, tout ça, ça ne fonctionne plus. Il y a eu la guerre de 30 ans. Bon, voilà. Il faut relancer tout ça. Et on va avoir ici, si vous retournez une fois à Sainte-Marie, pensez-y, vous avez la rivière. Et alors, le nom de la rivière m'échappe. La Lièvrette. La Lièvrette. Et vous êtes ici sur la rive gauche, donc on part de l'amont vers l'aval. Sur la rive gauche, vous voyez qu'il y a un clocher. Et oui, une église catholique. Nous sommes en Lorraine à l'époque. Ça fait partie ça appartient au duc de Lorraine. Donc, il y a une église catholique. Vous passez la frontière, c'est-à-dire vous allez de l'autre côté de la rivière, et vous êtes chez les Ribaupierre. Alors, celle-là, j'en parle. Ici, eh ben, il y a une église luthérienne. C'est pas tout à fait étonnant, c'est normal. Ici, il y a un temple réformé. Alors, qui sont ces réformés? Il y en a deux sortes. Il y a les réformés français qui sont venus se réfugier là. Alors, chez nous, les Claudes font partie de ces réfugiés français. Donc, il y a toute cette communauté française et il y a la communauté suisse qui vient s'installer. Donc, ici, chez les Ribaupierre, de ce côté-là, on se retrouve avec des protestants de différentes origines, on va dire. Des luthériens, donc ça c'est la religion officielle, on va dire. Des réformés qui viennent de France, donc un peu calvinistes, on va aller pour faire simple, et des réformés qui viennent de Suisse. Et les réformés qui viennent de Suisse, à l'époque, ils parlent allemand, hein, on est d'accord. Donc il y a des difficultés aussi à se comprendre. Et alors cette église-là n'a existé qu'après 1648. Alors je ne sais pas la date exacte, c'est une église catholique. C'est au moment où l'Alsace est devenue française, après les guerres avec Louis XIV, après la guerre de 30 ans. Donc Louis XIV, il a imposé quand même que les catholiques se réinstallent là, quoi. Mais celle-là, elle est très récente. En fait, alors il y avait certainement d'autres chapelles, églises à différents endroits, mais quand on voit cet endroit, ça rappelle quand même ce qu'était ce monde-là. Et là, donc, à 1640, il y a beaucoup d'anabaptistes qui sont accueillis. Ils remontent dans les fermes là-haut. Ils retapent les fermes. Ils remettent de la vie dans tout ça. Et ces anabaptistes qui viennent de Suisse, finalement, ils s'installent tranquillement dans la ville dans la ville de Sainte-Marie-aux-Mines et puis tous aux alentours. Il y a des conflits, mais pas trop, parce que ils sont bien accueillis par le prince, donc ils peuvent s'installer. Et petit à petit, c'est la vie, hein. Petit à petit, ils prennent langue avec les gens qui existent dans le secteur. Donc, bien sûr, ils ont leur foi. Mais petit à petit, on va quand même aller participer au culte des réformés. On ne mange pas de pain, on peut aussi y aller, il n'y a pas de raison. Et puis, il y en a même, vous savez, dans ces villes, à l'époque, il y a des services de garde, parce que c'est les bourgeois, à tour de rôle, doivent monter la garde la nuit, etc. Donc, il y en a qui acceptent
prendre une hallebarde et de faire le tour des murailles pour voir s'il n'y a pas de voleurs dans le secteur. C'est plus tout à fait les conceptions du départ, mais enfin, voilà, on s'installe, on prend langue avec les autres, et puis bon, il y a certainement beaucoup de réfugiés suisses qui ne sont pas anabaptistes. Alors c'est un peu le problème ici qu'on a au bas de la Roche. Hein. Il y a plein de familles, on ne sait pas trop si elles ont été un peu anabaptistes à un moment donné ou pas. Très difficile à dire à cette époque. Hein. Et voilà, la vie s'installe tranquille. Et alors, bon, voilà, j'ai trouvé une photo du secteur, hein, on voit les grandes fermes, etc. Et alors, à ce moment-là, apparaît, c'est quelque chose de très important pour comprendre les gens qui vivaient là, les anabaptistes qui vivaient autour de nous, apparaît encore un autre personnage dans les années 1690. Il s'appelle Jacob Amann. Et ce Jacob Amann, ben lui, c'est un pur et dur. Il veut qu'on remette les choses en place. Il veut qu'on se comporte tel qu'on soit une communauté qui suit les règles. Et il va avoir pratiquement, il va finir par avoir pratiquement toutes les communautés anabaptistes d'Alsace vont le suivre. Alors il va y avoir des discussions, il va y avoir des exclusions, enfin beaucoup de débats, mais il va créer un mouvement autour de lui où pratiquement toutes les communautés anabaptistes d'Alsace vont le suivre. Alors Amish. Donc c'est lui, c'est le créateur en fait du mouvement Amish. Et il va donc imposer, c'est lui qui va imposer ces tenues beaucoup plus strictes. Alors pour ceux qui sont plus à l'aise avec l'alsacien, vous avez peut-être déjà entendu parler de Hefter, les porteurs d'agrafes, parce qu'on ne devait pas porter des boutons, parce que c'était montrer sa richesse. Donc on ne devait pas avoir de lacets. Donc les habits étaient fermés par des agrafes, des tenues assez strictes. Enfin, des comportements assez stricts et certainement à ce moment-là, de nouveau, un enfermement des communautés autour d'elles. Et donc, c'est des gens aussi qui vont, on le voit ici même au XIXe siècle encore, c'est des gens qui vont conserver, alors entre eux, la langue allemande. Alors la langue allemande, c'est pas l'allemand d'Allemagne, c'est l'allemand de Berne, hein, le bernois, on va dire, hein, le suisse allemand de Berne. Bon, ça ne devait pas trop les déranger pour parler avec les Alsaciens, puisque on arrive à peu près, il y a des rapprochements hein, dans la façon de parler, quoi. Mais c'est vrai, bon, par exemple, ici, dans les régions francophones, ça peut poser quand même un problème de compréhension entre les gens. Bon, je le vois, par exemple, au XIXe siècle, alors, voilà, si vous voulez, jusqu'à la Révolution française, c'est des communautés qui vont être fermées sur elles-mêmes et qui vont être à la limite de la légalité. Pourquoi ? Parce que Louis XIV, il veut remettre aussi un peu d'ordre là-dedans. Quand il a fait son traité de Westphalie, il a accepté en Alsace les religions existantes. Alors il a accepté les luthériens, bien sûr, puisqu'ils étaient là. Il a eu un peu de mal, mais les réformés s'est quand même passé, parce qu'il y avait quand même des réformés protestants dans les grandes villes qui s'étaient installés, etc. Mais les anabaptistes ne faisaient pas partie de ça. Hein. Et à un moment donné, c'est quoi la date, 1712, si je me souviens bien, il va ordonner que tous les anabaptistes qui étaient à Sainte-Marie quittent le territoire français. Donc, alors ils ne sont pas tous partis, parce que nos seigneurs ici en Alsace, ce que disait Louis XIV là-bas, et puis ce qui les arrangeait ici, c'était deux choses. Hein. Mais c'est vrai qu'il fallait quand même que certains partent. Quoi, hein. Donc il va y avoir beaucoup d'émigration à ce moment-là. Et quelques-uns qui restent. Et c'est là qu'on va avoir ces émigrations vers des territoires comme les nôtres. Alors ici, c'est un peu perdu. De l'autre côté, chez les princes de Salm, on n'est pas en France. Hein. Donc les princes de Salm, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent les accueillir, il n'y a pas de problème.
Et c'est là que beaucoup d'anabaptistes vont repartir vers Montbéliard. Alors à l'époque, vous n'avez peut-être pas ça en tête, mais Montbéliard, c'est allemand, ça fait partie du duché de Wurtemberg. Donc eux aussi sont devenus français très tard. Il y a encore un très beau château à Montbéliard. Ils vont dans des endroits qui ne sont pas le territoire français, ou alors ils émigrent. C'est les premières migrations, ils vont vers la Hollande, et ils partent c'est les premières migrations vers les États-Unis. Hein, à l'époque, le territoire qui les attire, c'est la Pennsylvanie, parce que c'est le plus accueillant pour eux au niveau religieux, quoi. Ils peuvent s'installer là-bas et vivre leur religion comme ils veulent, quoi. Donc, mais ils remontent le Rhin, ils vont jusqu'en Hollande, et puis ils prennent des bateaux, ils redescendent jusqu'aux États-Unis. Mais bon, ici, donc, le gros, on va dire, des anabaptistes qu'on a ici dans notre vallée de la Bruche, Bourg-Bruche, Salm, et puis toutes les fermes un peu isolées ici, l'arrivée, c'est un peu ça, c'est après 1710, une obligation de ne plus être vu trop, de manière ils ne doivent plus être trop visibles, il faut aller un peu dans des endroits reculés, trouver des seigneurs qui veulent bien les accueillir. Alors bon, quand on dit des seigneurs qui veulent bien les accueillir, hein, ils ont été accueillis au Strothof, c'était l'évêché de Strasbourg, hein, l'évêque ça ne le dérangeait pas, hein, d'avoir des bons fermiers qui s'occupent de ces fermes, il n'y avait aucun souci. Hein. On en trouve du côté de Style, on en trouve enfin à plein d'endroits qui dépendaient de l'évêque, hein, c'est pas un problème. Et donc ces anabaptistes, marqués par la pensée de Jacob Hamann, vont venir s'installer ici, vont créer ces communautés qu'on connaît bien ici, au niveau du Climont, au niveau de Bourg-Bruche, etc. Et c'est là, alors je reviens, bon, au niveau anabaptiste, je ne veux pas trop entrer dans les détails encore, mais disons, ça vous donne une idée un petit peu de ce que ça peut donner. Et vers la fin, on parlera un peu de l'évolution, mais ça donne une idée de ce que peut être ces sommaires, que peuvent être ces sommaires qui sont venus s'installer ici en 1736. Vous voyez, c'est pas très loin après, quoi. Alors, pour revenir à cette famille, parce que je m'y suis un peu intéressé, merci Suzanne aussi pour tous tes apports en généalogie. Hein. On part d'un personnage qui s'appelle Ulrich. Ce sommaire Ulrich, il est venu de Sumiswald. Si vous allez à l'heure actuelle à Sumiswald, vous trouvez encore beaucoup de sommaires. Donc c'est une famille vraiment originaire de ce secteur. Il vient s'installer quelque part du côté de Belmont, par là-haut. Et alors déjà, moi, ma première surprise, parce que je m'occupe beaucoup de généalogie, la première surprise quand même, pour moi c'était un anabaptiste. Hein, voilà, bon. Je ne sais pas trop d'où ils viennent, etc. Et je regarde un peu. Ah, tiens, on lui connaît deux épouses, toutes les deux mariées à Waldersbach.